Donc, en élevant, comme d'habitude, nos pensées vers Dieu, notre Père, et vers tous ces bons esprits qu'il nous envoie pour nous aider à réaliser les missions auxquelles nous nous sommes engagés ici sur la terre avant de renaître. Et ces esprits nous demandent de nous un peu de travail, un peu d'études, un peu d'élévation de pensée, la pratique de la charité, pour être en syntonie avec nous et ainsi mieux pouvoir nous inspirer par l'intuition et par la voie de la conscience. Nous remercions donc pour cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui pour examiner des questions liées au mouvement spirit, que ces lectures et ces études et ces réflexions puissent nous être utiles pour la construction du monde de régénération et qu'elles puissent également être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Donc, vous voyez à l'écran le programme. On a terminé le module 8, l'évolution de la pensée religieuse. Les deux derniers, c'était la révélation spirit et le spiritisme, le consolateur promis par Jésus. Donc, on avait vu qu'est-ce qui permettait de dire ça, même si ça peut paraître un peu prétentieux, mais bon, il y a des éléments objectifs qui poussent dans ce sens-là. Et là, donc, on va passer au module 9. Donc, c'est les 3 derniers modules de ce cours, donc, qui parlent de mouvement spirit et d'unification. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au texte. Vous voyez bien mon écran? Je pense. Oui, parfait. Très bien. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est le mouvement spirit et quel est son objectif, et établir la différence entre le mouvement spirit et la philosophie spirit. C'est quand on utilise le mot spiritisme, bon, on peut supposer que le spiritisme est constitué des deux, de la philosophie spirit et du mouvement spirit. Mais bon, il faut être bien conscient de cette différence, comme on le verra plus loin. Voilà. Donc, le mouvement spirit, la définition, c'est l'ensemble des activités dont l'objectif est d'étudier, de divulguer et de pratiquer la doctrine ou la philosophie spirit contenue dans les livres de base d'Allan Kardec, en la mettant à la portée et au service de toute l'humanité. Les activités qui composent le mouvement spirit sont réalisées par des personnes isolées ou en groupe et par des institutions spirites. C'est extrait d'un fascicule du Conseil Spirit International qui s'appelle Divulguer le spiritisme. Il y a des petits feuillets comme ça en A5 avec 8 pages. Donc là, vous voyez, donc on englobe dans la définition du mouvement spirit assez largement, donc toutes les activités liées en fait au spiritisme. Étudier, divulguer, pratiquer. Et aussi divulguer, c'est la mettre à la disposition et au service de toute l'humanité, c'est-à-dire la diffuser, faire de sorte que le maximum de personnes dans un maximum de pays et de maximum de langues y aient accès, et puissent là aussi profiter des bénéfices de cet aspect consolateur qu'on a vu la dernière fois, le spiritisme, la philosophie spirit qui nous apporte des réponses aux questions existentielles, qui nous permet de faire face aux difficultés naturelles de la vie, des questions de deuil, tout ça, qui nous permet aussi de contrôler des phénomènes médiumniques quand ils se produisent spontanément, qui permet d'aider les personnes justement qui souffrent de phénomènes de perturbation spirituelle, d'obsession, etc. Donc voilà tout ce qui fait partie de ces activités du mouvement spirit. Voilà. Bon, c'est relativement simple. Donc, on voit déjà, enfin, on verra. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, alors, qui c'est qui réalise ces activités? Donc, vous voyez, il y a des personnes isolées
Ça, c'est ce qu'on trouve le plus souvent chez nous, hein. Beaucoup de personnes sont en France, il y a relativement peu de groupes, hein. Au Brésil, vous avez un groupe dans chaque quartier, hein, de chaque ville, ou presque, hein. Donc, les gens arrivent beaucoup plus facilement à se regrouper entre eux, en groupe, hein. Mais en France, non, il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. Et puis d'ailleurs, maintenant même, avec la pandémie, bon, il y a les confinements et tout, ben, il y avait beaucoup plus de personnes encore qui étaient isolées, hein. Et les activités de certains groupes se sont arrêtées, hein, tout ce qui a besoin d'être fait en présentiel. Par contre, il y a d'autres activités comme celle-ci, par exemple, le cours, ça fait partie du mouvement Spirit, hein, qu'on a pu continuer grâce à ces ressources dont on dispose aujourd'hui pour faire des réunions virtuelles. D'accord? Et par des institutions spirites. Bon, les institutions spirites, c'est un mot, c'est justement là où commence le problème, hein, on le verra un peu plus loin. C'est des fédérations régionales, nationales, internationales. Et c'est là où, comment dire, on retrouve un petit peu les difficultés qui perturbent énormément le mouvement spirit en ce moment. C'est-à-dire, c'est cette espèce de retour à une espèce de hiérarchie, alors qu'il ne devrait absolument pas y en avoir. Et donc, notre passé de siècles, voire de millénaires, en tant qu'évêque et tout ça, à dicter, à imposer nos vues, etc., qui revient, qui déteint encore dans le mouvement spirit et dans certaines de ces institutions, comme c'est marqué là. Et ça, ben, c'est un véritable poison pour le mouvement spirit parce que le spiritisme étant basé sur la liberté, hein, c'est pas par contrainte, c'est pas or le spiritisme point de salut, hein, comme on voit or l'Église de Rome point de salut. Donc il n'y a pas du tout ce genre de contrainte. Chacun est libre de venir, est libre de repartir, etc. Donc tout ce qui est hiérarchique, en fait, ça ne fonctionne pas parce que l'organisation, comme le disait Nestor Mazzotti, hein, comment dire, comprenait bien tous ces aspects, ne doit pas être verticale, hiérarchique, mais elle doit être horizontale, chacun sur un pied d'égalité. En suivant là aussi l'exemple, ben, on avait parlé de Jésus la dernière fois, il ne s'est jamais érigé en chef de doctrine, hein. Il est venu pour enseigner, pour soigner, pour aider, pour servir, hein. Et c'est ça qui a fait que ben, il est tellement reconnu, hein, et que 2000 ans plus tard, on en parle toujours. Voilà. Donc, ce n'est pas lui qui a cherché, il a jamais dit qu'il fallait un pape, au contraire, hein. Il n'a jamais dit qu'il fallait une hiérarchie sacerdotale. Et toutes ces choses-là, donc, comme on l'a vu aussi dans les cours précédents, ont été implantées par l'être humain. Et forcément, ce genre de choses, compte tenu de notre imperfection, hein, le mouvement spirit, il est composé de personnes, humains. Donc, les humains, nous avons tous des défauts encore, hein, nous avons encore des imperfections. Et forcément, ces imperfections, que ce soit l'orgueil, l'égoïsme ou autre, déteignent sur sur les institutions d'une façon négative, quoi. Elles ne devraient pas. Voilà, c'est une institution qui représente le spiritisme devrait tout faire pour mettre la philosophie spirit en application, et ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Voilà. Alors après, donc on a vu ce que c'était, pardon, que le mouvement spirit. Là maintenant, on va voir la doctrine spirit ou la philosophie spirit ou le spiritisme. Qu'est-ce que c'est, hein? Eh ben, c'est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs, enfin, ceux qui sont venus, ceux qui ont signé les prolégomènes, par exemple, dans le livre des esprits, hein, contenus dans les ouvrages d'Alan Kardec, qui constituent la codification spirit. Et donc là, on cite les 5 ouvrages de base, hein, et que les ouvrages principaux que Kardec a écrits, le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse, hein. Mais, comment dire, encore une fois, c'est là où on a toute la base, hein. C'est ce que les esprits ils ont laissé il y a 160 ans ou 150 ans maintenant, hein. Mais bon, il y a évidemment beaucoup d'auteurs complémentaires qui sont venus compléter cet enseignement en phase avec ces bases, hein, comme par exemple les livres de Léon Denis, les livres de Chico Xavier ou de tant d'autres. Mais ce qu'on appelle voilà.
si vous allez si quelqu'un vous demande c'est quoi le spiritisme, hein, eh ben vous lui dites, ben, voilà, c'est résumé dans ces 5 bouquins. Voilà. Et c'est pour ça qu'une des tâches prioritaires, alors nous en France, ça va, on les a dans la langue originale, hein, mais une des tâches prioritaires, notamment dans les pays qui parlent d'autres langues, ben, c'est d'avoir ces 5 livres disponibles dans une bonne traduction de chaque pays. Comme ça, si quelqu'un vient et dit, mais c'est quoi le spiritisme? Ah ben voilà, voilà, ça c'est 5 livres, vous pouvez y regarder librement, il n'y a rien qui est caché. Et donc, dans ces 5 livres, vous trouverez donc toutes les bases du spiritisme, de la doctrine, de la philosophie spirit. Voilà. Donc, vous voyez la différence. La doctrine spirit, elle était apportée par des esprits, hein, des esprits qui sont élevés, qui sont venus donner ces réponses souvent géniales, hein, qu'on trouve dans le livre des esprits. Et par contre, le mouvement spirit, ben, c'est des humains, hein, donc c'est pas le même niveau, quoi. C'est pour ça que moi je dis souvent que la doctrine spirit ou la philosophie spirit, c'est du roc, quoi, c'est solide. 160 ans ont passé. Alors, c'est sûr, dans la forme, il y a des petits détails voilà, qu'il faut contextualiser, du genre Dieu punit, Dieu châtie, etc. Donc, c'est des tournures qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, hein. Mais dans le fond, hein, que l'esprit existe, qu'il se réincarne, qu'il survit après la mort, qu'il arrive à se communiquer avec nous, que Dieu existe comme créateur de toutes choses, et ben, tous ces principes fondamentaux, personne n'a jamais réussi à démontrer qu'ils sont faux jusqu'à présent. Donc, ce sont des principes que les esprits ont apportés et qui sont solides. Voilà. Si en 160 ans, ça n'a pas bougé d'un iota, hein, c'est que certainement ces enseignements, comme ceux d'ailleurs qu'a ramené Jésus, hein, genre aimez votre prochain comme vous-même, aimez Dieu par-dessus tout, etc., ont été apportés il y a 2000 ans. Ils ne sont toujours pas correctement compris aujourd'hui, mais restent toujours plus que valables aujourd'hui, hein. Jésus, il avait 2000 ans d'avance sur son temps, ou peut-être même plus que 2000 ans d'avance sur son temps, puisqu'il ne s'est toujours pas compris. Et puis, cette philosophie spirit, le spiritisme, pareil, il y a certainement, il avait 160 ans d'avance sur son temps, voire même plus, hein. Voilà. Et c'est pour ça que, comme ce sont des choses qui ont été apportées par des esprits élevés, hein, il y a des révélations, hein, comme on l'a vu la dernière fois aussi, la révélation spirit, qui nous apportent des informations extrêmement pertinentes et rationnelles en plus, hein, et qui ont pour l'instant résisté 160 ans, hein. Donc, des informations qui sont extrêmement pertinentes et donc qui correspondent, entre guillemets, à des vérités, du moins des éléments qui n'ont pas encore pu être démontrés comme étant erronés. Voilà. Alors, il y a une troisième partie là dans ces notions de base. C'est tiré du livre de Emmanuel, hein, le Consolateur. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce bouquin. Il est assez petit et il y a aussi quelques centaines de questions-réponses dedans, hein, mais dont les réponses ont été données par Emmanuel. Et donc, à la question 362 de ce livre, il nous dit, la question c'est, pourrions-nous avoir d'autres enseignements sur les devoirs qui appartiennent au spirit, hein? Donc, quels sont les devoirs hein, qui incombent, hein, au spirit? Réponse de Emmanuel, nous n'avons pas à spécifier les devoirs des spirites chrétiens, car aucune parole ne pourra dépasser l'exemple du Christ que tout disciple doit prendre pour ligne de conduite dans la vie. Alors là, vous voyez, bon, c'est Emmanuel, donc on voit tout de suite le mot chrétien, le mot Christ. Donc évidemment, si vous êtes musulman ou bouddhiste ou shintoïste ou adepte d'une autre réunion, d'un autre courant religieux, c'est un petit peu gênant de voir ici chrétien. Mais en gros, là encore une fois, si on contextualise, hein, on voit que, qu'est-ce qu'il dit Emmanuel? Ben, les spirites, il faut qu'ils essayent de mettre en pratique la philosophie qu'ils professent. Et la philosophie spirit, comme on l'a vu la dernière fois, hein, elle n'est pas venue détruire la loi ou les enseignements qu'avait apporté Jésus, mais l'exécuter et l'accomplir, hein, la clarifier. Donc, ce sont ces fameuses lois morales, hein, qu'on retrouve dans le livre 3e du livre des esprits.
la loi d'amour, la loi de charité, la loi de conservation, la loi de... voilà. Hein. Donc, et donc, ce sont ces lois-là qui correspondent aux lois de la nature. Et il faut qu'on essaye de mettre en pratique ces enseignements-là qu'on professe. Et Emmanuel il cite ici l'exemple de Jésus, c'est vrai que, ou du Christ, hein, la question 625 du livre des Esprits, Kardec il demande qu'est-ce que l'humanité peut prendre comme guide et modèle. Là aussi, les esprits avaient répondu, voyez Jésus, parce que effectivement Jésus, comment dire, tout ce qu'il a fait dans son court passage sur la terre, hein, c'était donc plein de cet amour, de cette charité, de cette abnégation, de cette humilité. Hein. Donc, voilà ce que un modèle, disons, alors évidemment, personnellement, j'en suis très très loin, mais au moins, disons qu'on a un point de mire. On dit, voilà, c'est vers ce genre d'attitude, vers ce genre de comportement qu'il faut que je me dirige. Hein. Donc, on a, entre guillemets, un guide et un modèle. Mais encore une fois, c'est pas, il ne faut pas le voir comme une exclusivité, parce que dans l'équipe spirituelle, l'équipe des esprits qui gouvernent la terre, hein, qui sont là pour nous aider, ben, il n'y a pas seulement Jésus, il y a aussi tous les autres esprits qui se sont incarnés dans les différents peuples, les différentes régions du globe, aux différentes époques, et qui sont venus aussi apporter des enseignements. Donc, on y voit ben, Bouddha, on y voit Confucius, on y voit Lao Tzu, on y voit Mahomet, on y voit voilà, Gandhi, plus récent. Donc, tout ça, ce sont des équipes, des esprits qui font partie de la même équipe. Donc, quand on dit Christ ou Jésus, ben voilà, moi, j'ai un ami au boulot qui est hindou, hein, Mukesh, et lui, bah, c'est un profond admirateur de Gandhi, parce que quand on regarde l'histoire de Gandhi, faire ce que Gandhi a fait, il faut le faire. Hein. C'est vraiment là aussi un guide et un modèle. Hein. Gandhi a réussi à libérer l'Inde de la domination anglaise de façon complètement pacifique, hein, sans révolution, sans jamais en encourageant la violence, hein, toujours en restant avec des principes non violents, même bon, si c'était évidemment de désobéissance civile. Voilà. Donc, quand on voit ce qu'il a, il y a un beau film qui a été fait sur Gandhi, hein, je pense que vous avez peut-être dû le voir. Et vous voyez, c'est encore une fois un exemple de choses, de comportements, de ces esprits élevés qui viennent de temps en temps et qu'on peut utiliser comme référence, quoi. Mais c'est vrai que Jésus, c'est quand même un peu au-dessus du lot. Ce qu'il a fait dans ces 33 ans qu'il était là, surtout les 2, 3 dernières années, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Et des leçons les exemples qu'il nous a laissés dans les différentes circonstances, on voit vraiment là ben, ce à quoi il faudrait qu'on arrive, enfin, même avant d'y arriver, ce vers quoi il faudrait qu'on se dirige. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Vous êtes encore là? Oui, oui. On est bien là. D'accord. Voilà. Alors, le mouvement spirit, définition et objectif. Hein. Euh, donc, avant que Kardec il a écrit ses 5 livres, il n'y avait pas de mouvement spirit à proprement parler. Hein, parce que déjà, le mot spiritisme, c'est un mot qui a été inventé par Allan Kardec. Hein, et dans l'introduction du livre des esprits, il explique pourquoi il a mis spiritisme et pas, par exemple, spiritualisme, hein, comme les Anglais. Les Anglais ou les Américains, ils avaient mis spiritualisme moderne. Mais Kardec, il a préféré mettre un autre nom, quoi, parce que le mot spiritualisme a un sens différent du mot spiritisme. Hein. Tout spirit est spiritualiste, mais tout spiritualiste n'est pas spirit. Donc ça veut bien dire que ça ne veut pas dire la même chose. Les catholiques, par exemple, sont spiritualistes parce qu'ils croient en l'âme, sa survie, etc. Mais ils sont loin de croire à la médiumnité, à la réincarnation, etc. Donc, Kardec a préféré utiliser un mot différent. Voilà.
Et donc, le mouvement spirit, il a commencé à se constituer après la codification, après donc la codification des livres par Alan Kardec. Et Alan Kardec, c'est le premier qui, donc, comme c'était un peu l'initiateur de tout ça, il a, comment dire, créé des bases pour le mouvement spirit dans différentes occasions. Par exemple, il a fait un voyage, plusieurs voyages qu'il appelait Spirit, hein. Il était allé en 1860, 1861 et 1862 à Lyon. Et en 1862, il avait fait tout un tour, hein. Il était passé par Sète, Nîmes, Toulouse, Bordeaux. Voilà, et donc, c'est là où ben, on voit les prémices, entre guillemets, du mouvement spirit, hein. Il allait là-bas pour voir ce qu'ils faisaient, pour leur donner des conseils, pour répondre à leurs questions, etc. Donc, c'est Kardec qui a donné les premiers pas du mouvement spirit. Aussi, il a créé donc la revue Spirit, hein, qui était quelque part le vecteur de communication entre les spirites, hein. Les gens lui envoyaient des articles, il les publiait, etc., hein, les différents phénomènes, puis des articles un peu plus profonds d'analyse, etc., sur des sujets nouveaux, hein. Donc, la revue Spirit aussi, c'est donc fondée par Alan Kardec, c'est un des vecteurs du mouvement spirit. Voilà. Et à la fin donc, de son passage, il a laissé le projet 1868, hein, donc c'était un an avant de se désincarner, où donc il a dit voilà quelles devraient être les bases d'un mouvement spirit, hein. Il parlait de comité central, donc une espèce de comité de sages, hein, où il y aurait entre 6 et 12 personnes, mais sans chef, hein, et des personnes qui sont là, qui sont entre guillemets contrôlées par l'ensemble du mouvement spirit par l'intermédiaire de congrès. Donc, vous voyez, Kardec avait déjà laissé un principe d'organisation non hiérarchique, hein, horizontale, pour le mouvement spirit. Malheureusement, là, autant la philosophie spirit, elle est en avance sur son temps, hein, et 160 ans plus tard, il y a encore une bonne partie de l'humanité qui ne l'a pas compris. Mais ce qu'il a laissé pour le mouvement spirit, c'est pareil, hein. 160 ans plus tard, il y a une bonne partie des spirites qui n'ont pas compris ces principes de base que Kardec a laissés, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit comment dire, des groupes spirites, entre guillemets, qui ont un propriétaire, hein. Euh, donc, où il y a une personne qui dirige, voilà, ça en fait comme ça en fait comme ça, qui dirige tout, et puis les autres, ben, soit ça leur plaît, ils restent, ils suivent, soit ça leur plaît pas, puis ils s'en vont, quoi, hein. Et pareil au niveau des fédérations, non, il faut s'unir sous notre contrôle. Nous, on va contrôler tout ce qui se fait, on va vous donner des choses, mais qui sont strictement en accord avec ce que nous on pense, etc. Donc, on retrouve malheureusement ce genre d'attitude dans le mouvement spirit qui ne fonctionne pas, hein. Et ça, c'est encore une fois le poison du personnalisme, l'orgueil, hein, des dirigeants spirites. Et puis quand ils arrivent à ces postes-là, ben, ils sont un peu plus ciblés par les esprits qui cherchent à porter préjudice au mouvement spirit. Et donc, c'est là où ça dérape. Donc, on n'a toujours pas réussi à faire un mouvement spirit centré sur le travail, centré sur les activités, et dans lequel il n'y a pas ce genre de pollution, de personnes, de personnalisme, de gens qui viennent chercher à s'imposer. Et aujourd'hui, bon, moi, je dois avouer que donc il y avait il y a le Conseil Spirit International, hein, qui a été créé en 1992 après une fédération qui avait été créée dans les années 1920, hein, et ni l'une ni l'autre n'a fonctionné. Surtout la dernière de 92, là, c'est pareil. Mais ils veulent tout contrôler. Il y a la Fédération Spirit brésilienne qui est en train d'asseoir son hégémonie, qui se sent imbu de la mission de sauver le monde grâce à l'évangile de Jésus. Enfin, ouais, le genre de truc. Et donc, ça ne marche pas du tout, quoi. Et le Conseil Spirit International est en train de lourdement péricliter. Il y a beaucoup de personnes et de fédérations de différents pays qui l'ont quitté, et ben, ils n'arrivent pas à, voilà, en gros, la gangrène de cet orgueil
de ce personnalisme y est rentré. Hein. Les gens qui sont là-bas, ben non, c'est moi qui, qui suis membre du Conseil Spirit International, par exemple pour la Suisse, donc c'est moi qui dirige le mouvement Spirit en Suisse. Et ça ne marche pas du tout, quoi. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement ce qu'on vient de voir. Quel est le devoir des spirites? Ben, c'est de mettre les enseignements en application. Et donc les gens qui font ça, qui laissent, entre guillemets, avancer leur orgueil, leur personnalisme, ben, ils font l'inverse de ce que la doctrine encourage, qui est l'humilité, qui est l'abnégation, qui est le service. Voilà. Mais ça, bon, c'est pour ça qu'il faut, on en parle aujourd'hui, il faut en être conscient. Hein. Si vous voyez, ben, dans France aussi, hein, il y a des fédérations qui sont comment dire, il y en a plusieurs, hein, je crois qu'il y en a 4, hein, enfin des institutions entre guillemets nationales. Et puis, ben, dans certaines d'entre elles, vous verrez que ben, voilà, il y a une personne qui dirige, qui décide tout. Des fois, comment dire, divulgue des principes qui sont même contraires à la philosophie spirit. Voilà. Et c'est là où il faut être conscient. Il faut dire, attention, c'est comme la chrétienté. Hein. Quand on voit Jeanne d'Arc, par exemple, pourquoi elle a été brûlée sur un bûcher? Parce qu'elle a refusé donc qu'entre elle et Dieu, il puisse y avoir l'Église. Elle reconnaissait Dieu, mais elle ne reconnaissait pas l'Église. Et donc, pour les spirites, ben, il faut suivre aussi ce principe-là. Hein. Il faut aller vers la base, hein, la philosophie spirit, et ne pas, entre guillemets, se décourager ou s'offusquer quand on voit dans le mouvement spirit certaines imperfections comme celles que je viens de citer. Voilà. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec ces choses-là. Il faut rester, est-ce que ce que Kardec a écrit, c'est bien, c'est beau, c'est juste, ça a du sens et tout? Oui, bon, ben, il faut rester fidèle à ça. Et le mouvement spirit, bon, ben, quand le jour où il sera bien, où ça fonctionnera correctement, où ça pourra apporter un certain nombre de services, hein, des choses qui sont utiles aux personnes et aux groupes, ben, comme par exemple l'impression des livres ou un cours comme on fait ici, un cours de médiumnité qu'on va probablement bientôt faire aussi avec le mouvement spirit francophone. Voyez, le mouvement spirit francophone, il a justement ça de bien, c'est que le LMSF, hein, il est centré sur des projets concrets et pratiques. Hein. Il est centré sur le travail. Il est transnational, donc il n'a pas de drapeau sur le front. Il ne cherche pas à représenter quoi que ce soit. Il cherche juste, en utilisant les synergies qu'on peut avoir autour de la langue française, hein, donc à développer un maximum de travail. D'où l'encyclopédie Spirit, hein, que vous connaissez peut-être, hein, spiritisme.net, où vous avez des centaines, des milliers de livres, de revues, de photos qui sont disponibles gratuitement, hein, sur le mouvement spirit, sur le spiritisme. Il y a Radio Kardec, hein, qui aussi est un projet du mouvement spirit francophone, donc en langue française, avec différents pays, différentes personnes de différents pays qui collaborent. Il y a ce fascicule-là, hein, c'est encore une fois fait sous l'égide du mouvement spirit francophone, le cours. Il y a un deuxième fascicule pour la médiumnité qui est aussi en cours de traduction. Il y a l'association Allan Kardec qui donc travaille dans la diffusion du livre, hein, qui vient de rééditer les livres de Léon Denis, qui a réédité ceux de Kardec, etc. Hein, donc, assokardec.fr pour ceux que ça intéresse. Donc, vous voyez, le mouvement spirit francophone, lui, il a une structure qui permet justement le plus possible de s'affranchir de ces problèmes de personnes qui veulent se voir à la tête du mouvement spirit d'un pays X, Y ou Z. Non, il est centré sur le travail. Ce qui compte, c'est le travail. Donc, c'est, je dirais, un modèle qui est meilleur pour le mouvement spirit dans le monde. C'est plutôt comme ça que ça devrait fonctionner. Voilà. Alors, la suite, là, on l'avait déjà vu. Voilà, les personnes isolées ou en groupe. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le mouvement spirit? On a des groupes, centres, sociétés spirit. C'est quand même le noyau de base, même si maintenant, il y en a enfin, le nombre de groupes n'augmente plus beaucoup, hein, puisque, encore une fois,
Un groupe, en gros, c'est une association hein, qui est créée au niveau local avec des réunions présentielles et tout. Donc, il y a le groupe, par exemple, de la Résonance à Dunkerque, hein, dirigé par Morissette. Il y a le Centre Léon Denis ici à Mulhouse. Vous savez, en France, c'est une vingtaine, une trentaine de groupes. Vous voyez, le groupe de Jean-Pierre Pipineau, par exemple, hein, la PESAC, ils ont décidé cette année d'arrêter d'être une association en 1901 et de se transformer en association de fête. Donc, quelque part, ils cherchent, même si les associations en France, c'est relativement simple, ils cherchent à se simplifier encore plus. Vous voyez? Et donc, les caractéristiques, encore une fois, qu'on a en Europe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore isolées, hein. Certains d'entre vous, par exemple, ben, il y en a certainement quelques-uns où il n'y a pas de groupe à 100 km à la ronde, ou même plus, quoi. Après, ben, il y a les entités fédératives dont on a un petit peu parlé, hein, qui développent ces activités d'union des institutions spirites et d'unification du mouvement spirit. Alors, c'est là où ça commence à fonctionner un peu moins hein, parce que ça donne, comment dire, une fédération, c'est un peu comme si elle dirige les groupes, c'est elle qui dit au groupe ce qu'il faut faire. Ça, c'est la conception complètement erronée. Hein. Une fédération, non, c'est plusieurs groupes qui se mettent entre eux pour justement faciliter les échanges, recevoir du service en retour, vous voyez, et surtout pas être dirigé ou avoir des gens, non, vous devez prendre ce fascicule que vous avez là à la lettre, etc. Voilà. Dès qu'il y a dans une fédération la moindre velléité, comment dire, de diriger, d'imposer ou de voire même de contrôler, eh ben, fuyez, fuyez. Hein, parce que ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Malheureusement, c'est souvent comme ça la réalité. Voilà. Et après, bon, donc les activités d'union des institutions spirites, effectivement, qu'il y ait des rencontres pour que les institutions spirites se parlent entre eux, échangent des expériences et tout ça, ce sont des choses positives. Hein. D'unification du mouvement spirit, alors là, le mot unification, il est un peu délicat. C'est unification, ça ne veut pas dire uniformisation. Hein. Chaque groupe spirit garde sa liberté, ses caractéristiques propres. Il y en a qui vont faire plutôt un genre de travail, hein, les autres l'assistance sociale, l'autre groupe il va plutôt faire des recherches scientifiques sur la transcommunication par exemple. Le troisième il va plutôt développer la philosophie. Chaque groupe garde ses libertés. Donc, unification ne doit pas dire uniformisation. Et une autre déviance qu'on voit souvent dans ce mot unification, c'est les fédérations, hein, comme bon, je vais la citer, hein, la Fédération Spirit brésilienne, qui fait toujours des appels à l'unification avec message de Bezerra de Menezes de Salapuy pour dire non, non, les spirites, il faut qu'on s'unisse, mais sous-entendu sous notre leadership, sous notre domination. Vous voyez? Donc, c'est encore une fois une déviance qui existe là-bas. Hein. C'est une institution qui cherche à asseoir son hégémonie sur le mouvement spirit brésilien, voire même mondial. Et quand on regarde les individus, la structure de la Fédération Spirit brésilienne, il n'y a absolument rien qui justifie une telle attitude qui est complètement équivoque et qui pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'apporte de l'aide. Après, il parle ici aussi des entités spécialisées. Donc, on avait vu le mouvement spirit francophone, c'est une entité spécialisée dans la langue française. Mais après, vous avez des associations de médecins spirites. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le prochain congrès de l'association des médecins spirites sera en novembre. Il me semble que c'est le 20 novembre. Hein. Ouais, on regardera tout à l'heure si vous voulez. Donc, les médecins spirites, ce sont des médecins qui sont spirites et qui se mettent ensemble pour divulguer encourager un paradigme spiritualiste dans la médecine, hein, pour considérer l'être humain non pas juste comme un tas de cellules gouvernées de façon déterministe et aléatoire par des réactions biochimiques, mais d'y voir un être bio-socio-psycho-spirituel. Donc ça, c'est un exemple d'entité spécialisée. Après, au Brésil, ben, vous avez aussi des associations de militaires spirites, vous avez des associations de psychologues spirites, vous avez des associations de divulgateurs spirites, vous avez plusieurs entités spécialisées comme ça qui ont été créées naturellement, entre guillemets, avec le développement du mouvement spirit dans ce pays. Voilà.
Et ensuite, ben, vous avez, ça c'est ce qu'on trouve le plus ici en Europe pour l'instant, les petits groupes d'études du spiritisme, fondamentalement tournés vers l'étude initiale de la doctrine spirit, de la philosophie spirit. Ben, c'est les petits groupes, et puis c'est là où se fait en fait le travail. La cellule de base du mouvement spirit, ça reste le groupe. C'est là où les personnes isolées éventuellement, c'est là où les personnes qui ont besoin, qui cherchent des informations, qui ont un problème de médiumnité incontrôlée, etc., se rendent pour chercher de l'aide. Et donc, ces groupes, il faut qu'ils s'organisent donc pour étudier la philosophie et aussi pour pouvoir aider ces personnes qui viennent spontanément à eux pour chercher de l'aide. Voilà. Ah, vous voyez, là, le texte, il dit l'action des spirites se heurte à de nombreux obstacles. Ouais, Kardec les entrevoit. Voilà. Donc, un des plus grands obstacles qui pourrait entraver la propagation de la doctrine serait le défaut d'unité. Oui, le seul moyen de l'éviter, sinon pour le présent, du moins pour l'avenir, c'est de la formuler dans toutes ses parties et jusque dans les plus minutieux détails avec tant de précision et de clarté que toute interprétation divergente soit impossible. Donc là, il parle de divergence dans les principes. Et donc là aussi, je peux vous citer un exemple. Donc les spirites, Kardec est clair quand il parle de la réincarnation. Oui, la réincarnation, c'est une loi naturelle. Hein. Les esprits se réincarnent sur la Terre. Les esprits ont besoin de se réincarner sur la Terre pour évoluer. Hein. Ils ne se réincarnent pas en tant que punition. Alors que vous prenez les spiritualistes modernes, enfin certains d'entre eux, hein, en Angleterre ou aux États-Unis, eh ben, ils ne seront pas réincarnationnistes. Hein. Et donc ça, c'est typiquement un principe de base. Bon, la réincarnation, elle existe ou elle n'existe pas. Donc il y en a un qui est juste, l'autre qui est faux. Hein. Et c'est là où commence justement ce défaut d'unité. Et c'est pour ça que Kardec, qu'on a parlé des fameux 5 livres, puisque dans ces 5 livres, tout est quand même écrit, tous les principes sont écrits et expliqués de façon claire et avec le moins d'ambiguïté possible. Alors, toutes les questions ne sont pas répondues. Hein. La nature intrinsèque de Dieu, comment est-ce que se fait l'évolution entre les esprits des animaux vers les esprits humains, enfin ce genre de questions n'ont pas été répondues dans la philosophie spirit, mais au moins tout ce qui a été répondu, tout ce qui existe, hein, voilà, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? La personne, chacun encore une fois, est libre de ne pas y croire, mais dans ce cas-là, si une personne pense que la médiumnité n'existe pas, par exemple, bon, voilà, elle peut suivre un courant spiritualiste qui correspond à sa pensée, à sa croyance, mais bon, au sein du mouvement spirit, on se réunit pour étudier le spiritisme, donc effectivement, s'il y a des points de divergence sur des principes fondamentaux, on n'ira pas très loin. Hein. Et je cite souvent un exemple par rapport à ça. Si on se réunit dans un club pour faire du foot, hein, ce n'est pas pour faire du basket. On peut faire du basket à part. Un jour on fait du foot, l'autre jour on fait du basket. Mais si dans un club de foot, il y a des gens qui viennent en disant non, non, il faut faire du basket, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait du foot ou du basket? Donc, il faut quand même, si on veut se réunir et essayer de travailler, de développer quelque chose ensemble, être d'accord sur les principes de base. Voilà. Donc ça, c'était une des préoccupations de Kardec. Encore une fois, sans prétendre à la vérité, sans prétendre à l'exclusivité. Hein, chacun est libre de faire du foot ou du basket. Chacun est libre d'être spirit ou spiritualiste ou théosophe ou autre. D'accord? Le spiritisme bien compris et bien entendu peut devenir, ainsi que l'on dit les esprits, le grand levier de la transformation de l'humanité. C'est ça l'objectif. Hein. C'est la Terre, elle est dans la transition entre un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération. Donc, l'essentiel, en fait, il est là aujourd'hui. Hein, c'est de faire de sorte que la Terre progresse, hein, d'apporter ces éléments rénovateurs, consolateurs, spiritualistes, de faire comprendre qu'il n'y a pas que la matière dans la nature et que pour essayer de stopper cette course effrénée aux richesses qui développent tant d'inégalités, etc., et apporter ces principes spirituels. Donc, l'existence de ce monde des esprits qui est celui d'où on vient et celui où on retourne, hein, c'est entre guillemets le monde primitif, quoi. C'est alors que sur la Terre, on y est uniquement de façon temporaire. C'est pour pouvoir
aider les gens à placer les valeurs vers les valeurs éternelles ou des valeurs immortelles, je dirais, hein, plutôt que tout ce qui est temporaire. Deux éléments doivent concourir au progrès du spiritisme. Ce sont l'établissement théorique de la doctrine et les moyens de la populariser. Donc, c'est encore une fois les 5 livres et leur diffusion, hein. Le développement qu'elle prend chaque jour multiplie nos relations qui ne peuvent que s'accroître par l'élan que donnera la nouvelle édition du livre des esprits et la publicité qui sera faite à ce sujet. Alors, on va regarder le point 2, c'est un écrit de Kardec. Ah, c'est dans les œuvres posthumes, d'accord. Donc, effectivement, il y a eu deux éditions du livre des esprits, hein. La première en 1857 avec 500 questions-réponses et la seconde, donc, a été faite en 1860, qui est pratiquement la version définitive qu'on a aujourd'hui, hein, avec 1019 questions-réponses. Voilà, et donc là, il vous explique le contexte, hein, c'est effectivement en 1860, lorsque la doctrine spirit était encore en cours d'élaboration. Et donc, voilà, si on veut s'unir autour de quelque chose, il faut qu'on soit d'accord sur ce quelque chose et il faut que ce quelque chose soit clair. Vous voyez, c'est un principe fondamental, quoi, hein. Et après, encore une fois, je le répète, hein, si une personne préfère le bouddhisme ou le shintoïsme ou autre chose, ou l'islamisme, la liberté, c'est un principe fondamental, hein. Mais si on veut entre spirites travailler ensemble à quelque chose, à diffusion ou autre, eh ben, il faut déjà qu'on soit d'accord sur les principes spirites. Sinon, il y aura des discussions, un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche. On n'arrivera pas à faire grand-chose ensemble. Voilà. Alors, il parlait des schismes, des divisions qui pouvaient surgir entre les spirites, hein. Le spiritisme n'en sera pas préservé, effectivement, et on voit qu'il y a des divisions dans le mouvement spirit, hein. Rien qu'au Brésil, en France, je vous ai dit qu'il y avait 4 fédérations, hein. Il y a la Fédération Spirit française, il y a l'Union Spirit française et francophone. En fait, il y en a deux, hein. Il y en a une qui n'a jamais été éteinte et il y en a une autre qui a été faite, qui a repris le même nom alors que l'autre, elle existe toujours. Donc là, ça fait déjà 3. Ensuite, il y a l'USFIPES, hein, qui maintenant s'est transformé en Union Spirit de France ou quelque chose comme ça. Vous avez aussi le Cercle Spirit Allan Kardec de Nancy qui lui aussi, comment dire, coordonne un certain nombre d'antennes au niveau du pays, hein, avec là aussi des positions chaque fois un peu différentes. Donc, vous voyez, rien qu'en France, il y en a 4. Au Brésil, vous avez la Fédération brésilienne, vous avez euh, l'association Auto de Souza qui fait les réunions Concafras et d'ailleurs qui font de la divulgation en France en ce moment, mais bon, voilà, ils sont très, très, très religieux. Vous avez l'Alliance Spirit évangélique. Donc là, pareil, c'est comme le nom l'indique, c'est évangélique. La Fédération Spirit brésilienne, elle est aussi évangélique, hein. Parce que quand vous regardez l'article 2, but et fondement, ben, les fondements sont le spiritisme, et ensuite, il y a un deuxième alinéa qui dit l'évangile de Jésus. Donc, la FEB, c'est une association spirit évangélique. Vous voyez, je ne dis pas ça d'une façon de vouloir critiquer ou de dénigrer la Fédération brésilienne qui fait un beau travail par ailleurs, hein. Mais elle est, par exemple, elle se base pas sur le Coran de Mahomet, elle se base sur l'évangile de Jésus. Et la question peut se poser, oui, mais quel évangile de Jésus, hein? Parce que les évangiles, il y en a maintenant tellement de versions, tellement de traductions. Qu'est-ce qu'on fait avec les choses dans les évangiles qui ont été introduits par l'homme et qui n'ont plus rien à voir avec la base? Donc, en fait, le fait de citer un évangile, ça pose un certain nombre de difficultés, quoi. S'ils avaient dit l'évangile selon le spiritisme, ce serait clair, puisque le bouquin, il est là, il est clairement écrit. On peut comprendre ce qu'il y a dedans, mais quand on dit l'évangile de Jésus, enfin, personnellement, c'est un peu ambigu. En plus d'une certaine manière, indirectement, fermer la porte à d'autres courants religieux. Puisque, encore une fois, dans le mouvement spirit, comme c'était le cas à l'époque de Kardec, tout le monde doit être le bienvenu. Donc, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, que ce soit des Israélites, tout le monde est bienvenu dans le spiritisme et peut aussi, en parallèle, garder ses pratiques, son adhésion à sa religion de base. Hein, c'est encore une fois
ce principe de liberté est fondamental dans la philosophie spirit qu'il faut qu'on mette en application dans le mouvement. Et donc, vous voyez, bon, alors au Brésil, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous avez, je ne sais plus, 90% ou 95% de la population qui est chrétienne. Mais rien qu'ici en France, il y a une proportion de musulmans qui est beaucoup plus importante. Et donc, et quand vous regardez le reste du monde, les pays où vous avez pratiquement pas, ou vraiment des très, très petites minorités de chrétiens, forcément, en présentant le spiritisme comme étant quelque chose de chrétien ou qui suit l'évangile de Jésus, vous n'arriverez pas, comment dire, c'est un obstacle hein, pour les diffuser dans des pays qui ne sont pas chrétiens. Donc, vous voyez tout le genre de problématiques déjà qui se posent. Hein. Alors, Kardec, il dit, il y aura dans le commencement surtout à lutter contre les idées personnelles, toujours absolues, tenaces, lentes à se rallier aux idées d'autrui. Hein. Donc, ça, c'est la résistance au changement, hein, change resistance en anglais, et contre l'ambition de ceux qui veulent attacher quand même leur nom à une innovation quelconque, donc ceux qui veulent réinventer le monde, ceux qui veulent imposer leur manière de voir. En gros, c'est l'ambition et l'orgueil, quoi, ça qui vient de l'orgueil, qui créent des nouveautés uniquement pour pouvoir dire qu'ils ne pensent pas et ne font pas comme les autres, ou parce que leur amour-propre souffre de n'occuper qu'un rang secondaire. Donc, vous voyez, Kardec voyait clairement que le personnalisme et l'orgueil des dirigeants, ça allait être un gros problème dans le mouvement spirit. Effectivement, c'est ce qu'on a vraiment pu constater déjà de son vivant, hein, ça avait déjà commencé comme ça. Et ensuite, après sa désincarnation en 1869, c'est vraiment parti en vrille dans tous les sens. Voilà. Et encore une fois, aujourd'hui, on n'a toujours pas, on cherche toujours encore la bonne formule pour pouvoir essayer de faire quelque chose de bien et d'efficace ensemble. Si le spiritisme ne peut échapper aux faiblesses humaines, hein, il peut en paralyser les conséquences et c'est l'essentiel. On n'y est toujours pas arrivé. Il est à remarquer que les nombreux systèmes divergents éclos à l'origine du spiritisme sur la manière d'expliquer les faits ont disparu à mesure que la doctrine s'est complétée par l'observation et une théorie rationnelle. Donc ça, c'est vrai qu'au début, il y en avait qui étaient sceptiques par rapport à différentes questions de base, mais bon, comment dire, Kardec, chaque fois, il répondait à toutes les objections, à toutes les manières différentes de voir, de façon logique et rationnelle, encore une fois, pour montrer, donner des arguments vis-à-vis de ce qui est justement dans la codification. Donc, il avait fait tout ce qu'il fallait pour réduire ce genre de divergence aussi. Hein. Mais encore une fois, hein, si on prend le mouvement spiritualiste en général, on en est encore très très loin de ça. Hein. Les théosophes, par exemple, on a parlé d'eux tout à l'heure, pour eux, là, ils sont pas contre la médiumnité, mais ils disent qu'il faut que ce soit réservé à des initiés. Hein. Et au niveau de la réincarnation, ils ont aussi des visions un peu différentes. Voilà. Et donc, pour assurer l'unité dans l'avenir, une condition est indispensable, c'est que toutes les parties de l'ensemble de la doctrine soient déterminées avec précision et clarté. Et ça, oui, donc encore une fois, la philosophie ou la doctrine spirit, elle est claire. Elle est dans les 5 livres d'Alain Kardec. Tout le monde peut les voir, tout le monde peut les acheter, tout le monde peut les lire. Et donc là-dessus, vraiment, aujourd'hui, il y a encore quelques discussions sur des interprétations de certains aspects, hein, notamment ces questions qui sont plus liées d'ailleurs à l'introduction, à la réintroduction, à cette, comment dire, religiosification qu'on a observée du spiritisme au Brésil, et donc qui sont quelque part revenus vers une certaine hétéronomie, hein, donc vers ces principes religieux qu'on a vécu pendant des siècles, des millénaires. Alors que le spiritisme, il est fondamentalement autonome. Donc au Brésil, vous avez certaines discussions là-dessus. Hein. Chez nous, un peu moins, puisque cette religiosification du mouvement spirit ne s'est pas produite ou s'est produite de façon très, très marginale. Donc, bon, ça vous donne là aussi un exemple de ces interprétations qui pouvaient encore être contradictoires. Et notamment, il y a beaucoup de débats au Brésil, parce que vous savez que les 2 derniers livres, qui sont Le ciel et l'enfer et la Genèse, hein, Kardec, il avait préparé une révision de ces livres, mais malheureusement, ces révisions, hein, qui sont la 4e édition du ciel et l'enfer et la 5e de la Genèse, n'ont été publiées qu'après sa mort.
Et il y a dans cette révision, Kardec, il y a certains aspects qu'il a changés de façon assez significative, disons, hein. Et donc, il a un peu mis de l'eau dans le vin, justement, de l'autonomie, hein. Et donc là, ça alimente des débats assez chauds au Brésil. Nous, encore une fois, au niveau du mouvement spirit francophone, on a adopté une attitude tout à fait différente, hein. On s'est plutôt placé sur un point de vue légal, hein. Est-ce qu'on a une preuve que ces éditions ont bien été faites par Kardec, que personne n'y a touché par derrière? Malheureusement, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas eu de dépôt à la Bibliothèque nationale de France. Ils ont été publiés que 4 mois, et voire même 2 ans après la mort de Kardec. Donc, nous, on dit, on veut respecter la Convention de Berne, on ne veut pas prendre de risque de commettre une adultération d'une œuvre. Donc, dans le doute, on s'abstient et on publie les éditions originales, les premières éditions. Et là, on est sûr qu'elles ont bien été faites par Alain Kardec. Et on ne rentre pas, entre guillemets, dans ce débat qui, encore une fois, n'a pas trop lieu d'être ici en France, puisque cette religiosification, encore une fois, elle est marginale, hein, là, dans nos pays, en France ou même dans les pays voisins, le mot religieux a une connotation assez péjorative et assez négative, hein. Alors qu'au Brésil, non, la religion, c'est quelque chose de bien. Chez nous, la religion, ah ben, il y a des guerres, il y a eu des bûchers, c'est cette hiérarchie sacerdotale, l'Inquisition, etc. Ça rappelle trop de choses qu'on a souffert au long des siècles. Et donc, c'est pour ça que déjà Kardec n'a jamais présenté le spiritisme comme étant une religion. Et donc, ici, on ne présente pas le spiritisme comme étant une religion, puisque ce serait, comment dire, tromper. Les gens ici comprennent le mot religion différent. Alors qu'au Brésil, quand vous demandez qu'est-ce que c'est que le spiritisme, ils vous disent c'est une science, une philosophie, une religion, hein. Et ce que j'essaye d'expliquer dans les dernières conférences, hein, notamment que je fais au Brésil, c'est de dire, mais Kardec, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le meilleur de la science, hein, qui est la méthodologie, la logique, le raisonnement, l'observation des phénomènes, l'épistémologie, hein. Il a pris le meilleur, entre guillemets, des religions qui sont quoi? Ben, les lois morales, et il en a fait quelque chose de différent, tout en éliminant les côtés négatifs de la science, hein, qui est le scientisme, le matérialisme, etc., et en éliminant aussi tous les côtés négatifs des religions traditionnelles, qui sont les dogmes, la hiérarchie sacerdotale, l'Inquisition, le fait d'utiliser la religion comme un moyen de domination des peuples, etc. Donc le spiritisme, c'est pas une science matérialiste et c'est pas non plus une religion dogmatique. Donc c'est quelque chose de nouveau que Kardec a fait. Et nous, en tant qu'êtres humains, ben, on a cette résistance au changement. On essaye de reprendre ce que Kardec a fait et puis le remettre dans les anciennes boîtes, vous voyez. Et c'est typiquement ce genre d'attitude. Voilà, le spiritisme, c'est quand même une approche révolutionnaire et différente, rationnelle et dogmatique, hein, rationnelle et non dogmatique de ces questions qui étaient l'apanage des religions traditionnelles pendant des siècles. D'accord? Voilà. Bon, Kardec aussi disait ne pas sortir du cercle des idées pratiques, donc tout ce qui est superstition, utopie, etc., hein. Euh, c'est vrai qu'on trouve beaucoup dans le mouvement spiritualiste en général de personnes qui recherchent en fait des miracles, hein, qui croient encore aux miracles et qui ont des pratiques qui sont qui n'ont pas toujours vraiment du fondement, quoi, qui peuvent être considérées comme des pratiques superstitieuses. Et donc le spiritisme, non, on garde les pieds sur terre. Il y a pas il faut essayer de pas tomber dans ce genre de pratiques qui n'ont rien à voir. Ensuite, donc, il y a le caractère progressif de la philosophie spirit. Donc, ça, vous trouverez ça, ce texte dans la Genèse. Si la science, elle vient démontrer quelque chose de nouveau ou quelque chose voire même si la science vient démontrer que dans le spiritisme, il y a quelque chose qui est faux, eh ben, le spiritisme, il s'adoptera immédiatement. Vous voyez, depuis Kardec, qu'est-ce qu'il y a eu comme progrès scientifique, hein? Il y a eu l'électromagnétisme. Bon, ça n'a pas remis en cause le spiritisme. Il y a eu Einstein avec la relativité.
Ça n'a pas mis. Voilà. Donc, le spiritisme reconnaît la relativité. Il reconnaît la mécanique quantique. Hein. Surtout que quand on lit ce que les esprits avaient laissé, ils parlaient clairement que la matière, c'est une condensation d'énergie. Ouais, donc, c'était déjà les signes précurseurs de la théorie de la relativité. Voyez, c'est même l'inverse, quoi. Plus la science avance, plus on trouve, petit à petit, elle confirme ce que ces esprits élevés sont venus dire 50 ou 100 ans auparavant, ou donc il y a 160 ans par rapport à aujourd'hui. D'accord? Et donc le spiritisme, il est évolutif et progressif. Alors ça aussi, c'est là où ça a été utilisé à mauvais escient. Nous, on pense que c'est pas comme ça, on pense que c'est autrement. Ou dans notre groupe, on a reçu des communications, il y a l'esprit de Kardec ou l'esprit de Léon Denis qui est venu faire son mea culpa. C'est des choses que j'ai vues et que j'ai entendues plusieurs fois. Donc, c'est pas comme ça, c'est autrement. Voilà. Et là, donc, on est loin d'avoir la science qui démontre quelque chose. Ce sont tout simplement des personnes qui pensent différemment et qui cherchent à substituer leurs pensées à celles qui ont été apportées par les esprits dans la codification. Voyez. Donc, caractère progressif, ça ne veut pas dire que, au gré des opinions, on peut changer les principes fondamentaux. Là aussi, c'est une manière abusive de voir les choses. Hein. Et c'est pour ça que vous avez des pans entiers du mouvement spirit de certaines fédérations qui dévient complètement par rapport aux bases, tout simplement parce qu'il leur manque l'universalité de l'enseignement des esprits. Ils prennent ce qu'ils ont reçu dans leur groupe ou les opinions de quelques personnes isolées, ou d'un nombre limité de personnes plutôt, pour des vérités. Et ils les remplacent par rapport à ce qu'il y avait avant. Vous voyez? Ils remplacent en gros ce que les esprits sont venus dire par leurs opinions personnelles. Donc ça, effectivement, c'est mauvais aussi. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment qu'il y ait une démonstration scientifique, qui est la reconnaissance peut-être pas universelle, mais voilà, qu'il y ait un consensus, hein, comme la théorie de la relativité, la physique quantique. Ce sont des choses que le spirit accepte tout à fait parce que on en voit des applications. Hein. La physique quantique, c'est le transistor, hein, c'est l'électron qui passe d'une orbite à l'autre en faisant un saut quantique, et les semi-conducteurs, il n'y aurait pas la physique quantique, on ne pourrait pas se parler comme on se parle aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà tout ce qui est par rapport au spiritisme. Bon, pour le mouvement, je ne vais pas revenir. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Moi, j'aurais une petite question. Oui, Si demain, enfin, c'est le cas, mais je rencontre quelqu'un qui est intéressé par le spiritisme, moi, personnellement, je ne suis pas assez formé pour bien lui expliquer. J'ai souvent remarqué que donc les 5 livres, oui, c'est bien. Déjà, si on peut lire le premier, qui est Livre des Esprits, c'est déjà excellent. Mais enfin, qu'est-ce que je peux avoir comme support, mis à part le fait de lui dire, bah écoute, comme moi, mes guides m'avaient dit à l'époque, lis ce livre, tes réponses sont dedans, mais débrouille-toi. Est-ce qu'il y a une vidéo qui a été faite ou un cours qui a été fait juste pour présenter rapidement le livre des esprits ou aiguiller ces personnes qui... Il faut être très courageux pour lire le livre des esprits en entier oui. et bien le comprendre surtout. Voilà, donc. Alors, effectivement, on pourrait faire ça sous forme de... Tu vois, c'est une bonne suggestion hein, que je vais ramener à Jean-Paul pour si on peut faire quelque chose. Ce qui a été fait, on a fait des dépliants. Donc, le Conseil Spirit International, à l'époque où il marchait bien encore, il a fait un dépliant en 4 pages, hein, de format A5. Donc, c'est tout petit, 4 pages. Qu'est-ce que le spiritisme? Ou découvrez le spiritisme. Et donc, ça c'est quelque chose. Donc, je peux te le passer en PDF ou autre, ce que tu veux. On l'a d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été fait au niveau international, au niveau de la Fédération Spirit française, on l'a repris. Justement en enlevant ce côté religiosifié, en adaptant mieux le texte, au lieu de mettre Dieu, Jésus, Kardec, tu vois, sur la couverture comme c'était avant, on a changé, hein, on a fait quelque chose. Donc ça, tu dois pouvoir le télécharger sur le site de la Fédération Spirit française et je peux te l'envoyer par mail. Donc, tu peux en imprimer quelques-uns et quand quelqu'un demande, tu peux déjà lui donner ça. Ça, c'est vraiment la base de qu'est-ce que le spiritisme. Si la personne veut aller un petit peu plus loin, sans pour autant lire les 600 pages ou les 500 pages du livre des esprits,
eh ben, tu peux leur donner, on a deux petits bouquins en ce moment, hein, un qui est celui de Léon Denis, le pourquoi de la vie, voilà, donc qui est en 32 pages, c'est un peu plus que 4 pages, mais ça reste effectivement très, très résumé. Donc, où Léon Denis résume de façon magistrale la philosophie spirit, voilà, avec un langage 50 ans plus jeune que celui de Kardec. Ou alors, on a aussi le spiritisme à sa plus simple expression. Donc, ça, c'est Kardec qui l'avait écrit et qui fait aussi 32 pages, mais avec le style un peu plus difficile, le style un peu plus Kardec, un peu moins romancé que Léon Denis, tu vois. Donc, je te donne ça comme exemple, hein, tu peux utiliser ces trois choses. Et si effectivement, après ça, la personne est toujours intéressée, ben, là, il faut lui dire, ben, écoute, OK, si tu veux en savoir plus, ben, faut soit rentrer dans un cours ou ben, commencer à bouquiner le livre des esprits, qui contient plus de détails. Bon, il y a un autre bouquin qu'on a aussi qui s'appelle Qu'est-ce que le spiritisme? Et ce bouquin, il est un peu plus épais, hein, il doit faire dans les 80 pages. Et il est très, très bien parce que dans ce livre, il y a aussi, encore une fois, un résumé des points fondamentaux, mais il y a aussi le dialogue avec un scientifique, le dialogue avec un prêtre et le dialogue avec un journaliste. Et ce qui est superbe dans ce bouquin, si jamais tu es un jour invité pour donner un interview à la télé, relis-le, hein, surtout s'ils invitent en même temps que toi des zététistes, des gens qui vont te chahuter un peu, parce que toutes les questions, les objections qu'on reçoit, bah, Kardec y avait déjà réfléchi et y avait apporté des réponses. Donc c'est un livre là aussi qui est très très bon, qu'on peut aussi donner comme ça à des personnes qui débutent. Voilà. Sinon, après, ben, on a d'autres petits bouquins comme ça. Il y en a un qui a été fait par un jeune, hein, Michael Ponsardin, je ne sais pas si vous le connaissez. Ouais. Il s'appelle Comprendre le spiritisme, où sur la couverture, il y a le monument à Lyon. Ouais. Et donc, c'est aussi un petit bouquin. Donc, pas tout ça, c'est des bouquins à 2, 3 euros, quoi. Donc, tu vois, tu peux te les procurer chez Pipineau, puis ensuite, voilà, sans trop de frais, les distribuer assez librement autour de toi. Mais effectivement, donc ta suggestion, ça nous pousse à dire, il faudrait peut-être là aussi qu'on fasse des petites vidéos sur ces questions fondamentales, vraiment sur l'ABC pur et dur, et essayer de faire des vidéos comme ça de 10, 15 minutes et pas des vidéos d'1 heure comme on a l'habitude de faire. Sinon, il y a aussi un dépliant qui a été fait par le mouvement Spirit francophone. Donc, c'est un dépliant jaune, comme ça, en 3 volets. Donc, je peux aussi te l'envoyer. Et bon, après, si tu vas dans des groupes Spirit à Paris, ils en ont peut-être déjà imprimé, puisqu'on les avait fait imprimer. Hein, donc, tu peux en récupérer quelques-uns. Moi, j'en ai ici en bas, mais c'est un peu loin. Et donc, ça c'est le genre de truc que tu peux distribuer, que tu peux oublier sur. Quoique maintenant, chez les médecins, il n'y a plus de revues, il n'y a plus rien. Hein, ils enlèvent tout à cause de la Covid. Mm. Mais que tu peux oublier dans le train ou mettre dans des boîtes à livres ou autre. OK. Merci, Charles. Voilà. Alors là bon, juste pour terminer, hein, il parle un peu des autres œuvres spirites, voilà, qui sont des œuvres complémentaires. Hein. Donc, il y a les livres de Léon Denis qui sont absolument extraordinaires, hein, qu'on a republiés récemment à l'occasion de son anniversaire. Franchement, je vous conseille Le Pourquoi de la vie, hein, en 32 pages. Lisez-le, vous verrez, c'est absolument génial, quoi. Léon Denis, vraiment, il avait tout compris et il avait ce style, cette poésie dans le langage qui est vraiment extraordinaire. Et après, vous avez évidemment toute la philosophie de Chico Xavier, toute la littérature de Chico Xavier ou de Divaldo Franco, mais qui là seront déjà imprégnés de chrétiens, Jésus, évangile, de religiosité, si vous voulez, mais qui sont très, très bien par ailleurs. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à ça? Ouais, les spirites, évidemment, c'est aimez-vous, voilà le premier enseignement, instruisez-vous, voilà le second. Hein. Vous voyez là un cercle spirit chrétien, donc encore une fois, on arrive dans des choses, numéro 9, le consolateur, donc c'est quelque chose d'Emmanuel. Donc eux, ils disent, voilà, ils n'arrivent pas à dissocier la chrétienté du spiritisme. Or, à l'époque de Kardec, ben, il y avait des Israélites spirites qui n'étaient pas chrétiens, ils étaient spirites quand même. Il y a en France, je connais, même en Angleterre maintenant, des musulmans spirites, donc ils ne sont pas chrétiens non plus. Donc voilà.
OK, est-ce que vous avez encore des questions? Ben, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va en rester là pour aujourd'hui. On va encore une fois remercier les bons esprits. Bon, attendez. Il y a une vidéo sur le site de la Fédération Spirit française. Oui, merci Morissette de nous avoir précisé ça. Voilà. Et la vidéo, elle est sur le site et il y a aussi des choses sur YouTube. Mais il faut qu'on réfléchisse, hein. Je pense que faire une petite vidéo sur qu'est-ce que le spiritisme en 15 minutes, faudrait qu'on en discute, qu'on essaye de faire quelque chose. C'est dans cette idée de faire des petites vidéos qui tournent, des choses qui, voilà. Peut-être pas TikTok en 3 minutes, mais à terme, il va falloir qu'on arrive à ça aussi. Ben, on va donc remercier là aussi les bons esprits pour leur assistance, pour cette occasion d'avoir pu être réunis aujourd'hui, examiner tous ces sujets, réfléchir, préparer donc grâce à ces connaissances l'avenir, hein, ce fameux monde de régénération vers lequel notre humanité se dirige et que nous puissions, nous, chacun de nous, apporter notre petite pierre à cet édifice. Voilà, ben je vous remercie infiniment pour votre participation